Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo consacrée à l'histoire du théâtre. Nous allons d'abord parler du théâtre classique et ensuite du théâtre romantique. Le théâtre classique, c'est le théâtre qui s'impose au cours du XVIIe siècle sous le règne de Louis XIV et dont les plus illustres représentants sont Racine pour la tragédie et Molière pour la comédie. Au XVIIe siècle, les spectateurs s'attendent à assister à des pièces qui répondent à des codes, à des normes, à des conventions très précises. La première de ces règles est celle qu'on appelle la règle des 3 unités. Pour faire une bonne pièce selon l'esthétique classique, il faut respecter les 3 unités. La première unité, c'est la règle de l'unité d'action. C'est-à-dire qu'une pièce doit raconter une seule action bien concentrée sur une seule intrigue et ne pas comporter de digressions, de flashbacks, de parenthèses et peu de personnages. La deuxième règle, c'est l'unité de lieu. Une pièce doit se concentrer dans un seul lieu. On tolère des changements de décor lors des entr'actes, mais en général, une tragédie va se passer dans le palais du roi et dans un lieu de passage où les personnages vont pouvoir se rencontrer, comme le hall, le vestibule du palais, par exemple. Et puis, il y a aussi l'unité de temps. L'idéal pour les classiques, c'est de faire coïncider la durée de la représentation, soit 3 heures environ, avec la durée de l'histoire. Mais comme c'est très difficile de raconter une histoire qui s'étale seulement sur 3 heures, on tolère que l'histoire s'étale sur 24 heures. Mais une histoire racontée sur scène selon le théâtre classique ne doit pas excéder 24 heures. Et puis, j'ai ajouté une 4e règle dans cette règle des 3 unités. C'est l'unité de ton, très importante aussi au XVIIe siècle. On ne mélange pas les genres. On fait soit une tragédie avec des personnages nobles de sang et de sentiments qui ont une histoire terrible, souvent qui fait peur, avec des grandes émotions, des grandes histoires, du courage, des grandes valeurs. Soit on fait une comédie qui vise à faire rire avec des personnages au contraire qui sont ridicules. Une autre règle qui prévaut dans le théâtre classique, c'est la bienséance. Qu'est-ce que c'est la bienséance? La bienséance, c'est de correspondre aux normes sociales, à la politesse par exemple, au beau langage, à ne pas choquer, surtout ne pas choquer le spectateur en ne montrant ni violence, ni une trop grande proximité intime entre les personnages. Beaucoup de réserve. La réserve, c'est un mot très important chez les classiques. Beaucoup de pudeur. Tout cela, toutes ces règles visent à la vraisemblance. Il faut que le théâtre classique réponde à ce critère de vraisemblance, c'est-à-dire que l'histoire, on doit pouvoir y croire, elle doit être crédible pour le spectateur. Le théâtre classique va s'imposer pendant le XVIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle et va perdurer jusqu'en 1827, où vont arriver les artistes romantiques, les dramaturges romantiques, à la tête desquels Victor Hugo, qui en 1827 va écrire une pièce de théâtre qui s'appelle Cromwell, et presque plus importante que sa pièce elle-même, la préface qu'il écrit avant donc le texte, où il va poser les jalons du drame romantique. Il va exprimer les principes du nouveau théâtre romantique. Pour lui, il faut s'affranchir des règles du théâtre classique pour pouvoir s'adonner à la liberté. S'abonner, abonnez-vous à ma chaîne. C'était un petit lapsus, mais ça je le dirai à la fin. Contre les règles, il est contre les règles
d'unité d'action. Parce que par exemple dans Cromwell, on a 70 personnages. Même si Victor Hugo, dans sa préface, dit que la seule unité qui vaille, c'est celle d'action, il n'y a pas moins de 70 personnages dans sa pièce Cromwell, ce qui fait que les spectateurs ont de quoi s'y perdre un petit peu. L'unité de lieu, il veut l'abolir. L'unité de temps, il veut s'en affranchir. Quant à l'unité de ton, il préconise le contraire. C'est plutôt pour lui l'alliance du sublime et du grotesque. On peut avoir la comédie et la tragédie qui se mêlent dans une même pièce. Et le paradoxe, c'est que Victor Hugo retrouve les classiques dans leur souci de vraisemblance. Car pour Victor Hugo, c'est au nom de la vraisemblance qu'il demande aux nouveaux artistes de s'affranchir de toutes les règles pour que son théâtre ressemble à la vraie vie. Alors cette bataille entre le théâtre ancien et le théâtre moderne va trouver toute son expression lors de la première représentation de la pièce de Victor Hugo qui s'appelle Hernani. On va parler de bataille d'Hernani car dans le théâtre, il va se dérouler de véritables échauffourées entre les amis de Victor Hugo, toute la nouvelle école romantique, qui sont venus soutenir le chef de file des romantiques en applaudissant, et les tenants de la tradition qui sont venus, eux, pour siffler à chaque fois que les règles ne seront pas respectées. Mais est-ce que ce n'est pas là la façon dont l'art avance, par rupture et en prenant le contre-pied à chaque fois de ce qui s'est passé précédemment? Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule vidéo.